Chaser Yin ou Chaser Yang. Bonjour tout le monde. Dans ce podcast, nous allons donc aborder la question du chaser. Véritablement, il n'existe pas un seul type de chaser. Il y a deux grandes polarités existantes chez les chasers. Le chaser Yin et le chaser Yang. Alors, ensemble, on va un petit peu étudier ces deux profils pour vous permettre un petit peu plus de vous reconnaître à travers les différents attributs de chacun. Donc le rôle du chaser, déjà pour le redéfinir dans le lien de flamme jumelle, même si bien entendu vous connaissez parfaitement votre rôle là-dedans, c'est donc bien celui qui va ressentir l'amour avant l'autre, qui va reconnaître le lien et qui souhaite vivre cette réunion, cette union ici et maintenant. Le chaser, ça va être celui des deux qui va initier, qui va chercher, qui va espérer, qui va attendre, qui va questionner et qui va très souvent, malheureusement aussi, beaucoup souffrir de voir l'autre autant fuir. Mais force est de constater que tous les chasers ne réagissent pas forcément de la même manière. Pourquoi ? Parce que leur énergie dominante est différente. On va avoir donc tantôt l'énergie yin pour certains et tantôt l'énergie yang pour d'autres. Alors, penchons-nous sur le chaser yin. Le chaser yin, ça va être le chaser qui va être silencieusement magnétique. Le chaser yin va vivre ce lien de façon intérieure, de façon émotive et invisible. Il ne court pas physiquement après l'autre, mais néanmoins, il y pense tout le temps. Le chaser yin va attendre en silence et espérer. Il va également avoir tendance à se projeter énergétiquement et il va vivre ses émotions de façon en solitaire. Le chaser yin peut avoir tendance à parfois pleurer sans pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments, que ce soit à son runner ou même à d'autres personnes extérieures. Le chaser yin va souvent se dire non mais je ne veux pas déranger mon runner, je ne veux pas tenter un quelconque contact. Le chaser yin va avoir tendance à se dire de toutes les façons, s'il m'aime vraiment, tôt ou tard il reviendra. Il va avoir tendance à beaucoup plus prier, à visualiser, à méditer. Il va donc se concentrer plutôt sur la sphère, on va dire, spirituelle du lien. Ça, c'est ce qui va montrer de prime abord. Mais intérieurement, chez le chaser yin, ça risque d'être la tempête. Pourquoi ? Parce qu'il a tendance à se sacrifier. Il a tendance à se faire tout petit. Il pense que plus il va conserver cet amour en silence, plus quelque part il va être méritant. Nos chaser yin ont tendance à être dans la non-action extérieure. Mais ils vont pourtant vivre une agitation intérieure intense. Les comportements typiques du chaser yin, ça va être typiquement de consulter non-stop des guidances. Que ce soit des guidances générales ou des guidances personnelles, le chaser yin a extrêmement besoin de se nourrir de guidances. Il va également avoir tendance à chercher des signes à chaque coin de rue, notamment les synchronicités, les messages, les plaques, les ors miroirs et compagnie. Le chaser yin pense à l'autre comme à une obsession douce mais pourtant constante. Il a tendance également à s'oublier dans l'attente et dans la spiritualisation du lien. Alors quel est le danger pour les chaser yin ? C'est effectivement de se perdre dans une attente passive sans jamais oser poser des limites ni se positionner. Du côté du chaser yang, le chaser yang, ça va être plutôt le côté impulsif, la passion impulsive. Le chaser yang va agir, va parler, va relancer, va provoquer. Il cherche à comprendre, à savoir, à clarifier. Le chaser yang va
va plus facilement pouvoir envoyer des messages, exiger des réponses, analyser le moindre comportement du runner. Il va avoir tendance à se dire « Ok, je vais essayer de lui faire comprendre qu'on est fait l'un pour l'autre ». On va avoir des chaser yang qui ne vont pas hésiter, par exemple, à parler du lien de flammes jumelles à leurs jumeaux ou leurs jumelles. Le chaser yang va se dire « Je vais exprimer à mon jumeau ou ma jumelle ce que je ressens pour lui faire ouvrir les yeux ». Et il va souvent se dire « Non, ça ne sert à rien que je me taise, il faut que je parle, c'est trop important ». Le chaser yang a du mal à lâcher prise. Il va avoir souvent tendance à penser qu'il doit faire quelque chose pour que le lien se concrétise. Donc, les comportements typiques du chaser yang, on va avoir quelqu'un qui va envoyer des messages, puis va regretter, on va culpabiliser d'avoir envoyé ces messages. Le chaser yang peut parfois même arriver à menacer de couper les ponts auprès du runner, mais ne va pas s'y tenir pour autant. Il va essayer de chercher des solutions concrètes, des plans, des stratégies pour faire réagir l'autre, et il va souvent avoir besoin de tout comprendre, mais assez rapidement. Je veux tout savoir maintenant, de la même façon que le chaser yang a besoin de concrétiser les choses rapidement. Alors, quel est le danger pour les chaser yang? C'est évidemment épuiser son énergie, et parfois avec une attitude aussi forte, énergétiquement parlant, il risque de faire fuir encore plus son jumeau par excès de pression. Alors, il est vrai que le chaser soit yin ou que soit yang, ils se rejoignent dans la souffrance et dans leur chemin pour retrouver l'équilibre. Chacune des deux polarités va avoir ses excès. Le yin va souffrir en silence, va se sacrifier et va avoir tendance à s'effacer. Le yang, lui, va souffrir dans l'action, le contrôle, l'urgence. Mais au fond, c'est le même appel d'amour, simplement qui est vécu différemment. Le yin doit apprendre à se positionner, à sortir du fantasme silencieux et à savoir poser des limites saines. Le yang, lui, doit apprendre à lâcher prise, à ne pas vouloir tout résoudre et à faire confiance au processus. Donc, l'équilibre va pouvoir se trouver quand l'un comme l'autre vont revenir à eux-mêmes. Pas à l'autre, pas au lien, mais bien à leur centre, à leur vraie lumière intérieure. Donc, comment reconnaître et rééquilibrer vos polarités? Posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai tendance à m'effacer en espérant qu'il devine ce que je ressens? Si c'est le cas, vous êtes prédominance yin. Ou alors, est-ce que vous vous dites, est-ce que je ressens le besoin de lui faire comprendre, de le bousculer, de le provoquer un petit peu? Là, vous serez plus à tendance yang. Mais maintenant, essayez de vous poser cette autre question, une question qui est essentielle. Est-ce que je vis cette histoire comme une dépendance? Car que vous soyez yin ou yang, le vrai travail, c'est de transmuter cette dépendance en puissance d'âme. Ce lien est bien là pour vous ramener à vous, et non pas pour vous consumer. Alors, que vous soyez chaser yin ou que vous soyez chaser yang, rappelez-vous une chose, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à forcer. Votre seule mission, c'est d'apprendre à vous aimer assez pour ne plus vous abandonner vous-même. Merci de votre écoute, de votre confiance. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.